Voilà. Je connais Saint-Laurent. Le but du sujet, nous avons quitté la côte Sainte-Colonne pour le Saint-Laurent-sur-Sèvre, sur les pas du Mali-Grignon. Et nous nous retrouvons ici pour entrer ensemble en carême, réfléchir sur le sens du carême, ce temps que l'Église nous a donné pour grandir dans notre foi. Alors, nous avons comme invité le Père Jacques Rideau, qui a longtemps travaillé avec nous au Sable d'Olonne. Et le Père Rideau va nous parler de l'espérance. C'est quoi l'espérance pour nous? L'espérance chrétienne, basée sur notre foi. Alors personnellement, cette espérance, je la vois comme celle de la Vierge Marie. Les Écritures, on nous dit, la Vierge gardait tout cela et méditait ça dans son cœur. C'est comme si, le soir de la crucifixion, elle savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Malgré sa douleur, elle est restée au pied de la croix. Son cœur a été transpercé par la douleur. Mais, au fond d'elle-même, elle avait espoir. Au pied de la croix, je pense que ces paroles que Jésus a dites le jour de son premier miracle ont dû résonner dans le cœur et dans la tête de la Vierge Marie. Mon heure n'est pas encore venue. Et voilà, au pied de la croix, l'heure était venue. Mais, par sa mort, il y avait un espoir sur la résurrection. Alors, le Père Rideau va nous parler de l'espérance tout à l'heure, se basant sur la lettre du pape. Et cette prière qui accompagne cette lettre du pape est la nôtre aujourd'hui. Puisse l'espérance remplir le cœur de ceux qui liront cette lettre. Alors puisse l'espérance remplir nos cœurs qui allons écouter le Père Jacques Rideau qui va nous parler de l'espérance. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Vous traversez la prairie et on est en Deux-Sèvres ou en Maine-et-Loire, je ne sais plus bien, mais Maine-et-Loire par là, Deux-Sèvres par là. Donc on est complètement à l'autre bout de la Vendée. Et je ne suis pas sûr que tout le monde, identifie bien le lieu où on se trouve ici. Alors quand même quelques mots parce que ça vaut la peine. Je crois que cet après-midi, il y a un frère à la basilique qui nous parlera du Père de Montfort, hein, mais peut-être quand même pour se repérer. Le Père de Montfort, donc, il était missionnaire, comme il disait, missionnaire apostolique. Bon. Donc il a prêché beaucoup de missions. C'est à l'époque, il y avait beaucoup comme ça de missionnaires qui faisaient finalement la mission
en France même. Hein. Bon. Alors, par exemple, moi j'étais vicaire à Fontenay autrefois, donc il y a des souvenirs hein, du père de Montfort qui a prêché la mission, et même une vieille dame un jour qui m'a donné, il avait ça dans sa famille, une croix, un crucifix, en plâtre, hein, ça n'a aucune valeur, mais elle dit c'est que le père de Montfort a donné quand il a prêché la mission. Voilà. Et puis il y a la grotte du père de Montfort, à Pierre-Brune. Donc il prêchait ici, là, à Saint-Laurent, donc, et il est mort ici, en fait. Hein, voilà. Et donc son tombeau est à la basilique, mais il avait regroupé autour de lui d'autres prêtres et fondé une petite congrégation hein, qui sont les Montfortins. Peut-être que, voilà, on appelle ça. Donc les pères Montfortins, qui se sont aussi établis leur centre, au moins au départ de leur congrégation. Et donc les Montfortins, vous traversez la rue ici, et on arrive chez le père Montfortin. Voilà. Mais quand le père de Montfort il est passé à Poitiers, et il s'est... donc il y a une jeune femme de Poitiers, Marie-Louise Trichet, qui avait un désir de vie religieuse aussi, hein, donc il l'a appelée et donc avec Marie-Louise, c'est eux qui ont fondé la congrégation de la sagesse. Donc ici, on est dans l'immense domaine des sœurs de la sagesse, ces congrégations qui en France ont été nombreuses, hein, mais qui sont toujours réparties dans plusieurs pays dans le monde. Hein, voilà. Et donc, on est là donc, à la maison mère, si vous voulez, des Sœurs de la Sagesse. Alors, Marie-Louise, son tombeau est aussi à la basilique, on verra cet après-midi, hein, avec les Sœurs de la Sagesse ont beaucoup travaillé dans le domaine hospitalier. Hein. Et puis, en fait, après la Révolution, alors la sagesse, je ne sais pas, enfin si aussi, hein, bon, elles ont été secouées, ces congrégations, par la Révolution, et il y a donc un prêtre de Bretagne, en fait, son nom, voilà, le père Gabriel Dehaye, qui a, comment dire, remis en route d'une certaine façon ces congrégations, et parmi elles, il y avait des frères aussi hein, qui travaillaient avec les missionnaires et qui se sont constitués les frères de Saint-Gabriel. Donc à Saint-Laurent, vous avez les Montfortins de l'autre côté de la rue, la sagesse ici, et un peu plus bas, hein, quand on aperçoit le bâtiment en face de la basilique, il y a le grand collège de Saint-Gabriel, voilà, et puis il y a les frères de Saint-Gabriel qui ont été enseignants dans beaucoup d'endroits. Voilà, et le père Gabriel Dehaye, il a fondé aussi, alors c'était un fondateur de congrégation, parce qu'il a fondé les Sœurs de Saint-Gildas-des-Bois, très présentes en Loire-Atlantique, mais avec quelques communautés aussi en Vendée. Et il a participé avec... là, je commence à faire son travail. Hein, avec l'Amnet, voilà. Il a fondé les frères de Plohermel. Voilà, toujours dans la même période. Et Gabriel Dehaye, il est enterré, lui, son tombeau, et alors je ne sais pas si on l'aperçoit d'ici. Si vous avez un petit moment, vous pourrez aller vous promener là, par là, il y a la Sèvre qui passe à côté, et vous verrez au fond de l'autre côté de la prairie, si vous voulez, hein, il y a un calvaire, donc Père de Montfort, calvaire de Pontchâteau, peut-être vous connaissez, hein, qui a fait construire un calvaire. Et donc ici, il y a aussi
un calvaire. Alors, c'est-à-dire les stations du chemin de croix, et puis on monte au calvaire, et sous le calvaire, il y a le tombeau, hein, et là, donc il y a la tombe c'est là qu'est enterré Gabriel Dehaye. Voilà, je dis ça parce que Saint-Laurent, c'est un haut lieu quand même de ce point de vue-là, hein, dans l'histoire de... Voilà. D'autant qu'à l'époque du père de Montfort, ici, on n'était pas dans le diocèse de Luçon, on était dans le diocèse de La Rochelle, qui a été diocèse de Maillezais d'abord, et après les guerres de religion, le siège a été transféré à Maillezais. Donc le père de Montfort prêchait, vous voyez, sur plusieurs diocèses. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter un petit peu, de nous réfléchir, méditer sur le thème de l'espérance. Alors, pourquoi l'espérance? Pourquoi choisir ça? Parce que nous sommes dans une année jubilaire pour l'Église. Hein. Tous les 25 ans, il y a ce qu'on appelle le jubilé ordinaire. Voilà, donc le précédent, c'était le grand jubilé de l'an 2000. Et puis il y avait eu 75, 1950, enfin voilà. Bon. Mais de temps en temps, le pape demande aussi à ce qu'on célèbre un jubilé pour marquer des moments particuliers de l'histoire de l'histoire sainte, d'une certaine façon. Hein. Par exemple, il y a eu en 1983, le pape donc Jean-Paul II a décrété un jubilé pour l'anniversaire de la rédemption, hein, donc la mort du Christ sur la croix. Et le pape François a annoncé déjà que en 2033, on aura aussi un jubilé qui marquera les 2000 ans de l'événement de la mort de Jésus sur la croix, l'événement du salut. Mais donc cette année, on est dans une année jubilaire ordinaire. Alors, peut-être un petit mot quand même sur cette idée du jubilé. Qu'est-ce qu'on... Voilà. On sait bien qu'à des étapes de l'histoire, alors c'est dans nos histoires personnelles, nos histoires de famille, hein, bon, on marque les 25 ans de mariage, 50 ans de mariage, pour les prêtres, on fait un peu aussi, hein, voilà. Et alors on peut appeler ça, alors dans le mariage on dit c'est les noces d'or, ou les noces d'argent, les noces de diamant, voilà, bon. Alors il y en a qui commencent dès la première année, alors c'est des noces je sais plus quoi. Hein, c'est quoi? Un début, ah, c'est bien. Mais vous voyez, on a besoin comme ça dans notre vie, quoi, de marquer des étapes, quoi, hein, de nos histoires. Et au fond, c'est un peu la même chose pour l'Église, hein, de temps en temps, voilà. Mais quand on parle de jubilé, en fait, l'Église là reprend une pratique que l'on trouve déjà mentionnée dans l'Ancien Testament et qui fait partie de l'histoire d'Israël, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Et le jubilé, alors, c'est un temps où il y a deux choses qui se conjuguent. Alors, quand on dit jubilé, on pense jubilé, crier de joie, hein, ce chant qui avait été fait pour le jubilé de l'an 2000. Donc, il y a l'idée de rendre grâce à Dieu, hein, pour ce qu'il nous donne de vivre. Donc, il y a cette idée de joie, hein, dans le jubilé. Mais c'est aussi en même temps un temps on pourrait dire, de réconciliation et même de pénitence. C'est pour ça que c'est intéressant aussi peut-être de réfléchir à ça là, alors qu'on arrive au tout début du carême, qu'on entre dans le carême. Hein. En particulier, dans l'Ancien Testament, on voit que l'année du jubilé, c'est une année où on pratique la remise des dettes.
comme on dit, dans le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, mais en fait, le texte du Notre Père en grec, c'est « remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à ceux qui nous doivent, qui sont nos débiteurs ». Et donc, alors je pense, autant que je me souviens, c'était tous les 7 ans, il y avait une année où on faisait la remise des dettes, on faisait la libération des esclaves. Bon. Et au fond, vous voyez, derrière cette pratique, alors on ne vit pas ça comme ça aujourd'hui, mais il y a l'idée qu'on remet un peu les compteurs à zéro, si vous voulez. Alors, ce n'est pas seulement les compteurs financiers, mais c'est, au fond, on remet à zéro le compteur des rapports sociaux, voilà, des rapports entre nous, dans la conscience de la dignité de chacun. Alors pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, à l'époque d'Israël, vous savez, parfois, quand des gens, par exemple, ne pouvaient plus payer leurs dettes, ils devenaient esclaves. Alors, c'était un peu au sens aussi de complètement dépendant de celui à qui ils devaient, etc. Donc, il y a quand même derrière une atteinte à la dignité des personnes. Donc, tous les 7 ans, on remettait tout ça à niveau, si vous voulez. Donc finalement, dans la conscience que chaque personne a sa dignité. Et donc, voilà, c'est donc le jubilé, c'est donc un temps à la fois pour se réjouir, pour rendre grâce à Dieu, mais aussi un temps pour renouveler notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Voilà. Et c'est donc une pratique ecclésiale, alors ancienne, mais pas si ancienne que ça. En fait, dans l'histoire de l'Église en Occident, le premier jubilé, il date de 1300. C'est le pape Boniface VIII qui a mis en place cette pratique pour l'an 1300. Et le jubilé se célébrait à l'époque, alors c'est toujours vrai, en faisant le pèlerinage à Rome. Bon, à l'époque, c'était le pèlerinage à pied, comme il y avait Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait Saint-Martin, il y avait beaucoup de pèlerins qui allaient à Tours, au tombeau de Saint-Martin aussi, au Moyen-Âge. Bon. Et là, c'est donc faire le pèlerinage à Rome, au tombeau des apôtres, Pierre et Paul. C'est pas d'abord pour aller rencontrer le pape. C'est d'abord pour aller au tombeau des apôtres, nos pères dans la foi, Pierre, Paul, et puis sur les tombes des martyrs. Bon. Moi, j'ai vécu à Rome pas mal d'années, finalement, dans ma vie, 11 ans, et c'est quelque chose qui est quand même très très marquant à Rome, c'est la place des saints, qui ont vécu là, qui sont passés là, mais c'est aussi la place des martyrs. Voilà. Et donc pour ce jubilé de l'an 2025, le pape François a donné comme orientation ce qu'on appelle la vertu théologale, la vertu de l'espérance. Alors, il a publié une lettre au mois de mai l'année dernière, qu'on appelle une bulle. Vous savez, le pape fait des bulles. La bulle, alors, en termes, vous l'avez là, Agnès l'a mise dans le texte, c'est tout petit, mais bon. Bulle d'indiction, c'est-à-dire la bulle qui indique quel va être le thème du jubilé et avec des éléments, comment ça va se passer. Alors on va ouvrir les portes saintes à Rome, qu'est-ce qu'on pourra faire dans les diocèses, des choses comme ça, mais aussi dans cette lettre, il y a aussi toute une réflexion sur l'espérance. Voilà. Avec comme titre, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». C'est une phrase qui est retirée de la lettre aux Romains, chapitre 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
alors je m'inspire beaucoup de la lettre du pape, là, pour vous j'ai fait 4 ou 5 points autour de l'espérance, de réflexion autour de l'espérance. Si vous avez sous les yeux la lettre, vous voyez au 2e paragraphe, le pape dit tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. Voilà, on ne sait pas. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Laissons-nous guider par ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome. L'espérance ne déçoit pas. Mais je vais revenir à cette phrase. Donc vous voyez, c'est mon premier point. L'espérance, comme la foi, l'espérance fait partie de notre existence humaine. Bon, on ne peut pas vivre sans faire confiance aux autres. C'est évident. On ne prête pas suffisamment attention à ça. Mais dans la vie, à chaque instant, on se fait confiance les uns aux autres. Vous allez acheter votre pain, vous allez faire des courses, vous faites confiance au vendeur, vous faites confiance au boulanger, au pâtissier. Vous voyez, vous faites confiance, c'est-à-dire qu'il a fait du bon pain, quoi. Bon, voilà, et qu'il va vous faire le prix juste. Vous voyez, même la vie économique repose sur la confiance. Il n'y a pas que la vie économique, mais on est bien obligé. On ne peut pas vivre sans faire confiance. Quelqu'un qui se défierait de tout le monde, ce serait un enfer, quoi. Bon. Donc vous voyez, la confiance, elle est. Alors je dis ça parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, je pense qu'il y a un esprit qui est trop un esprit de. Alors en France, c'est très fort ça, un esprit de défiance. Voilà. Mais entre confiance et défiance, il faut pas se laisser aller à une espèce de défiance a priori vis-à-vis des autres. C'est mortel. C'est mortel pour une société. Donc voilà, il y a une confiance à se faire les uns aux autres. Bon. Et donc c'est la confiance dans leurs paroles, la confiance dans leur manière d'être, dans leur comportement. Confiance, c'est aussi confiance en soi. Voilà. Confiance dans la vie aussi. Voilà. Et on pourrait dire que l'espérance, c'est la confiance vécue au cours du temps de notre vie. Voilà. Notre vie, on naît, on grandit, on devient adulte, on vieillit. À l'horizon de notre vie, il y a la mort, de toute façon. On ne peut pas l'éviter. Voilà. On voudrait être éternel. Elon Musk, il est bien gentil, il va nous mettre des puces dans la tête et tout ça. Enfin, de toute façon, moi, je n'ai pas vraiment envie de vivre 200 ans. Ni d'aller vivre sur Mars, d'ailleurs. On est tellement bien, là, au bout de la mer. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire, on peut entretenir des imaginaires, mais il faut regarder les choses en face. Voilà, on grandit, on vieillit, on vieillit, puis un jour on mourra, quoi. Bon. Ça m'a, je trouve ça un peu étrange, par exemple, quand on voit des chrétiens, le pape, il arrive en fin de vie.
c'est clair. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous touche quand même. Bon, on a prié pour lui, mais on prie pourquoi? Pour qu'il vive une fin de vie la plus heureuse possible. Voilà. Mais c'est pas un drame que le pape meure. Vous voyez, enfin, quand même, faut remettre les choses en ordre. Il y en a un tas il y a eu avant lui qui sont morts, on en a eu d'autres, et c'est ce qu'on fera avec lui. Comme nous, on mourra, et puis voilà, d'où nous viendrons. Bon, voilà. Bon. Vous voyez, je pense que comme chrétien, il faut faut pas qu'on se laisse prendre par une espèce de tournis, là, comme si on devait être immortel. On n'est pas immortel. Mais par contre, on est promis à la résurrection. C'est pas la même chose. Enfin, on n'est pas immortel sur cette terre. Quoi. Alors, je dis ça parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui est très lié au pèlerinage, au jubilé. Vous voyez, le jubilé, bon, des gens vont le vivre en faisant le pèlerinage à Rome. Bon. Mais derrière, il y a cette idée que notre vie est comme un pèlerinage, en fait. Voilà. On est là sur cette terre, on marche, on avance, mais quel est notre terme? Le terme, c'est pas d'être immortel sur cette terre. Le terme, c'est voilà, la rencontre du Seigneur, au-delà de notre vie. Donc, l'espérance, c'est cette confiance-là que nous vivons dans ce pèlerinage qu'est notre vie. Donc, une confiance dans l'avenir, une confiance dans ce que nous réserve l'avenir. Des fois on dit, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. C'est une expression qui vient parlant. Alors, parfois on peut craindre ce que nous réserve l'avenir quand on dit ça. On peut avoir de très bonnes raisons de craindre. Mais aussi, dans la crainte même, on peut aussi espérer. Et comme chrétiens, nous croyons de toute la force de notre foi que Dieu est fidèle. Ce mot de fidèle, c'est vous voyez, dans fidèle, dans le mot, il y a la racine latine fides, il y a le mot foi. Et donc, dans fidélité, c'est la même famille de mots que fiable. Voilà. Dieu est fidèle, Dieu est fiable absolument, c'est-à-dire qu'il est digne d'une confiance totale, sans ombre. J'évoquais la confiance nécessaire que nous avons les uns dans les autres, la confiance en soi, la confiance dans l'avenir. Mais on sait bien par expérience que cette confiance, elle peut être mise à mal. Parfois, on vit, par exemple, de manière très douloureuse, ce qu'on ressent de la part d'un proche, d'un ami, comme une trahison de la confiance, par exemple. Voilà, on peut vivre ça. Bon. On vit des déceptions, on vit des échecs, on avait envisagé quelque chose, on a mis beaucoup d'énergie pour un projet, voilà, et puis finalement, c'est déception, c'est l'échec. On vit des épreuves, des malheurs aussi, qui peuvent nous tomber dessus. Voilà. Et il y a aussi la maladie qui arrive. Donc vous voyez, notre vie, notre marche dans l'existence, elle est faite aussi de ces choses-là. Et nous, chrétiens, nous croyons que dans tout ça, Dieu est absolument fidèle. Et qu'en lui, nous pouvons avoir en lui une confiance totale, sans ombre. Saint Paul dit dans, je crois, la lettre à Timothée, il dit si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle. Voilà. Et en particulier, la fidélité de Dieu, c'est que il nous pardonne toutes nos infidélités, précisément. C'est la fidélité à son amour pour nous. Et ma première réflexion. La deuxième, c'est que l'espérance, donc comme je disais, c'est la confiance en Dieu qui est fidèle, mais qui est
fidèle à ses promesses au cours du temps. Donc Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et le pape François précise dans un des paragraphes là que à la vertu d'espérance est liée une autre vertu, c'est la patience. C'est au numéro 4. Saint Paul est très réaliste. Il sait que la vie est faite de joie et de peine, que l'amour est mis à l'épreuve lorsqu'augmentent les difficultés et que l'espérance semble disparaître devant la souffrance. Pourtant, il écrit « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance, et alors, il ne met pas là, mais il ajoute, Saint Paul ajoute, et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour l'apôtre, la tribulation et la souffrance sont les conditions typiques de ceux qui annoncent l'Évangile dans des contextes d'incompréhension et de persécution. On perçoit dans ces situations une lumière dans l'obscurité. On découvre comment l'évangélisation est soutenue par la force qui découle de la croix et de la résurrection du Christ. Cela conduit à développer une vertu étroitement liée à l'espérance, la patience. Dans un monde où la précipitation est devenue une constante, nous nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite. On n'a plus le temps de se rencontrer. Et souvent, même dans les familles, il devient difficile de se retrouver et de se parler calmement. La patience est mise à mal par la précipitation, causant de graves préjudices aux personnes. En effet, l'intolérance, la nervosité, parfois la violence gratuite surgissent, provoquant l'insatisfaction et la fermeture. De plus, à l'ère d'Internet, où l'espace et le temps sont dominés par le ici et maintenant, la patience n'est pas la bienvenue. Quelques réflexions à ce sujet. Vous voyez comment notre culture de consommation de biens, on est envahi par les biens matériels quand même. Bon, voilà. C'est incroyable. Y compris, alors moi ça me frappe, par exemple aujourd'hui quand on voit les maisons connectées, j'ai un de mes neveux qui vient de faire construire une maison, tout est connecté. Alors ils sont en voyage, tout d'un coup il y a un oiseau qui passe devant la caméra et clac, ils sont, je sais pas où, à la Martinique, et clac, ils sont avertis. Bon ben c'est très bien, hein. C'est ni bien ni mal. Mais, c'est un exemple que je prends, mais vous voyez comment il y a quand même quelque chose par rapport au sérieux de la vie, quoi, à la profondeur de la vie, quoi, hein, bon, il y a quelque chose d'un peu futile quand même. Hein. Tout d'un coup, on entend des découvertes qu'on vient de faire, on vient d'inventer des trucs, mais bon, d'accord, c'est gentil, quoi, c'est gentil, mais enfin, vous voyez, il y a quand même un tas de trucs qui vous environnent. Donc on est obligé de se dire que c'est quand même très, 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 très superflu pour les besoins essentiels de notre existence, si vous voulez. Alors je dis ça parce qu'il me semble que pendant le carême, c'est intéressant de réfléchir à cette question. Finalement, se priver de manger de la viande le vendredi pour manger du poisson, bon, d'accord. Quand on est sur la côte, ça ne nous prive pas beaucoup. Hein. Voilà. Par contre, réfléchir, tiens, mais de quoi est-ce que je vais me priver, que finalement auquel je suis attaché, je me rends compte que je suis attaché, hein, et que j'ai quand même besoin justement de m'en détacher, ça me ferait du bien. Vous voyez, à partir d'un temps d'affaires qu'on a, c'est sûrement plus pertinent.
Alors moi, je suis au séminaire 4 jours par semaine, là, au séminaire à Nantes. C'est impressionnant de voir comment les jeunes, par exemple, comment le portable est devenu... Alors, ils en sont conscients, hein, quand même. Hein. Oui, par exemple, il y a des séminaristes qui me disent j'ai réduit mon abonnement à Internet, hein, justement, pour ne pas être prisonnier du portable. Quand même pas mal, hein, quand même. Donc, mais vous voyez, alors on est dans cette société-là de consommation de biens, cette culture développée par Internet qui développe ce réflexe, c'est, comme dit le pape, du tout de suite, quoi. Hein, du tout de suite. Alors vous êtes en réunion, elle vous claque un message, et vous laissez ceux qui sont autour de vous pour aller... Donc, vouloir satisfaire tout de suite ce que je désire, ce que je veux. Et finalement, on se rend compte que cette mentalité-là favorise quand même une mentalité de l'addiction. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut répondre, et voilà, on se laisse prendre. Il est beaucoup question en ce moment de l'intelligence artificielle. Bon, ça commence à nous saouler avec cette histoire. Enfin, c'est quand même une réalité qui arrive. Hein, bon. Et qui, par exemple, dispense de l'effort de composer. On pense, par exemple, on voit bien, hein, dans tous les milieux de l'enseignement, ça devient une vraie question pour les professeurs, pour les enseignants. Hein, parce que voilà, on va poser les questions et voilà, vous allez recevoir une réponse quand même qui devient assez bien faite et tout ça. Donc vous êtes content, vous donnez un résultat, mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas réfléchi par vous-même. Voilà. Donc ça va, tout va dans le même sens, quoi. Bon. Et donc les choses se succèdent dans la précipitation. Et l'espérance, c'est le désir du bonheur qui se déploie dans la patience, donc au cœur de la réalité, avec ses limites, ses obstacles, ses avancées, les épreuves, les échecs. Vous voyez, bon. Je reprends l'exemple des travaux que les étudiants peuvent aller chercher par l'intelligence artificielle. Vous voyez, on télescope le temps, hein, voilà, le temps de la réflexion, l'épreuve, le travail, hein, le labeur, comme on dit, de l'élaboration, le labeur de mettre en forme mes pensées, de les réfléchir, etc. Bon, ben, en faisant ça, en fait, c'est l'homme qui s'atrophie lui-même. Hein. Voilà. Avec tous ces trucs-là, on va finir par être des humains complètement atrophiés, quoi. On sera juste pianoté sur les machines. Enfin, je caricature un peu, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas servir. Hein. Sans doute qu'il y a des opérations pour ça, mais si on se laisse aller sans prendre du recul, de la distance, sans maîtriser, voilà, et voilà. Alors, vous voyez, tout ça ne va pas dans le sens de prendre les choses avec patience. Voilà. Affronter la réalité de notre vie, hein, donc avec ses limites, ses obstacles, bon, dans la patience. La vie nous réserve d'autres choses. Bon. Et la promesse de Dieu, elle ouvre le présent à l'avenir. Je me dis que, vous voyez, une question que vous pourriez peut-être réfléchir, vous demander, c'est pas simplement qu'est-ce que j'espère, mais aussi comment j'espère. Voilà. Pas seulement quoi, mais comment est-ce que je vis l'espérance. Hein, voilà. Où est-ce que je mets ma patience. Mon troisième point, donc je reviens sur la promesse de Dieu. Ou les promesses de Dieu, on peut dire les deux. On a dans la Bible l'exemple d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12,
on a le récit de l'appel d'Abraham. Donc Abraham était à Our en Chaldée, voilà, et le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, va vers celui que je t'indiquerai, et de toi je ferai une grande nation, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit sur la parole du Seigneur. Il ne sait pas vraiment où il va. Hein. Donc il prend ses troupeaux, toutes ses affaires, et il part. Quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Et il y a donc deux promesses dans cette parole de Dieu. Il dit, c'est la promesse d'un pays nouveau où il va s'installer, qu'il ne connaît pas. Et l'autre promesse, c'est « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire que voilà, tu seras à l'origine de peuples nombreux, alors entre autres le peuple d'Israël, mais on sait aussi que alors la suite se complique. Dans le livre de la Genèse, quand on lit les récits d'Abraham, il va se poser bien vite une question. Mais Dieu va-t-il tenir sa promesse? En effet, les années passent, Abraham vieillit, Sarah aussi, et elle a dépassé l'âge d'enfanter, et Abraham n'a toujours pas d'enfant. Au point que Sarah, voyant que voilà, elle a passé l'âge, elle dit à Abraham, elle dit, écoute, je te donne ma servante, là, Agar, unis-toi à elle, et comme ça, elle te donnera un fils. Et ainsi naît Ismaël. Mais de son épouse, Abraham n'a pas d'enfant. Or, il comprend bien que la promesse de Dieu, ça serait d'avoir une descendance de son union avec Sarah. Alors, est-ce que Dieu va tenir sa promesse? Et au chapitre 17, donc l'appel, vous pourrez lire ça, c'est dans la Bible, vous avez la Bible chez vous, chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham. Et au chapitre 17, on a le Dieu qui renouvelle sa promesse. Donc Sarah est devenue bien vieille, et Dieu lui annonce à Abraham, et à Sarah aussi, il annonce que d'elle naîtra un fils, et ce sera Isaac. La foi en Dieu, la foi dans sa parole, est pour Abraham l'espérance dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu accomplira ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et donc, dans l'Ancien Testament, vous voyez, la promesse de Dieu est quelque chose qui est au cœur de l'histoire d'Israël. Après Abraham, viendra Moïse. Dieu appelle Moïse, et Moïse va faire sortir le peuple, le libérer de l'esclavage d'Égypte, pour le conduire vers une terre où coule le lait et le miel. Bon. Puis viendra David. Et Dieu va promettre, David veut construire un temple pour Dieu, une maison pour Dieu, et Dieu lui dit, tu sais, moi je suis très bien sous une tente. C'est très intéressant ça. Il dit, quand vous avez traversé le désert, tout ça, vous n'avez pas construit une maison, vous aviez des tentes, et pour moi il y avait aussi une tente, vous mettiez l'arche de Dieu, et je vous accompagnais comme ça, voilà, et j'étais très bien. Je dois dire, j'étais très bien. Et mais Dieu lui dit, mais c'est moi qui te construirai une maison. Alors, c'est la promesse du Messie, en fait, c'est-à-dire, de toi naîtra le roi qui sera le Messie de Dieu lui-même. Puis, les prophètes, Élie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui accompagnent
le peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui avance dans l'histoire, au milieu des nations, bon, avec sa fidélité mais ses infidélités, il tombe dans l'idolâtrie, il y a les catastrophes nationales, voilà que Nabuchodonosor prend la ville de Jérusalem, la détruit, déporte le peuple en Babylonie, hein, voilà, hein, bon, c'est l'exil, voilà. Et que devient la promesse de Dieu de vivre sur cette terre où coule le lait et le miel, hein, comme dit un des prophètes, nous n'avons plus ni prince, ni chef, ni prophète, on n'a plus de temple pour offrir le sacrifice, alors que devient la promesse de Dieu? Et voilà que les prophètes Jérémie, Ézéchiel font entendre un renouvellement de la promesse, hein, ça se déplace, je vous ramènerai sur votre terre, mais surtout, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai des cœurs de chair, je mettrai en vous mon esprit, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Voilà. Vous voyez, toute l'histoire d'Israël est accompagnée par cette promesse de Dieu, voilà, qui est au fond la promesse d'une fidélité à Dieu, d'une vie avec le Seigneur dans l'amour, hein, dans l'alliance, dans l'amour de Dieu, qui aussi sera la source d'un amour au cœur même du peuple de Dieu, hein, de justice. On peut penser à Job aussi, hein, bon, au fond de sa détresse. Alors, dans Job, le problème, c'est des gens, il a ses amis qui viennent. Ils disent, mais regarde, si tu es dans cette situation, c'est certainement que tu as fait une faute grave vis-à-vis de Dieu. Et Job regarde et il dit, non, j'ai essayé de vivre comme un juste devant Dieu. Voilà. Il ne veut pas attribuer son malheur, vous voyez, comme une sorte, comme un châtiment de Dieu parce qu'il a mal fait. Et au fond de sa détresse, hein, voilà qu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà. Qu'au dernier jour, je me lèverai et que de mes yeux, je verrai Dieu. Voilà. Donc je cite ça parce que je viens de une sépulture, hein, c'est un texte qu'on prend de temps en temps. Hein, voilà. Donc vous voyez, elle naît aussi dans le peuple d'Israël à travers ces épreuves. Hein. Alors Job, ce n'est pas un personnage historique, hein, mais ça recouvre quand même une expérience de croyant profonde. Naît aussi l'espérance dans la résurrection. Voilà. Et donc, pour nous, chrétiens, cette espérance-là, hein, après, elle a pris un tour nouveau en Jésus. L'espérance qui était là en Dieu, dans le peuple d'Israël, elle prend un visage, si vous voulez, nouveau en Jésus. Et l'espérance de la vie éternelle, eh bien, elle est sur, on pourrait dire, deux plans. Hein. D'abord, d'une communion d'amour dans le face-à-face avec Dieu, notre Père. Voilà. C'est quand même ça notre but. Hein. Je pense que comme chrétien, notre espérance la plus fondamentale. Un jour, j'ai dit ça à des séminaristes, ils voulaient réfléchir sur l'espérance. J'ai dit, bon les gars, attendez, votre espérance de chrétien, là, séminariste, la plus fondamentale, c'est pas de devenir prêtre. Votre espérance la plus fondamentale, c'est au terme de votre vie, d'entrer dans la communion avec votre Créateur, votre Seigneur, votre Sauveur, voilà, hein, dans l'amour. Bon, c'est ça quand même qu'on espère le plus fondamentalement. Ça fait pas de mal de se le redire de temps en temps, parce qu'on finirait par l'oublier, quoi. Et donc, c'est cette communion, et dans une qui sera aussi
au-delà de la mort, hein, dans la résurrection, quand nous retrouverons la plénitude de notre être, hein, et que ce n'est pas une affaire seulement personnelle, mais essentiellement, c'est aussi que nous nous retrouverons dans cette communion avec Dieu, dans une communion fraternelle, pleinement réalisée les uns avec les autres. Hein, comme frères et sœurs de Jésus, si vous voulez, pleinement. Et voilà donc ce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, hein, nous indique la nouveauté de cette promesse. Voilà. Mais cette promesse, d'une certaine façon, la réalisation de cette promesse, cette communion-là avec Dieu, et notre communion fraternelle, elle est déjà commencée. Je pense que c'est quand même ça qui est peut-être le plus nouveau en Jésus. Ce à quoi nous sommes appelés, ce que nous espérons déjà, par la grâce du baptême, hein, par le don de Dieu, par le don du Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. C'est déjà commencé, quoi. Hein, voilà. Eh bien, cette communion, elle est déjà commencée. Et le pape François, il cite 2 textes de saint Paul à plusieurs reprises qui sont prises dans la lettre aux Romains. Je vais en dire un petit mot. Donc, le premier, il est donc au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Donc Paul dit, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions sans force, c'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies, pour des pécheurs. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste. Pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Autrement dit, quand nous n'étions pas aimables, Dieu, le Christ, nous a aimés. Saint Paul dira à un endroit, lui qui a été persécuteur quand même, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il restera marqué par ça. J'ai persécuté l'Église, quoi. Mais Paul, donc, a une grande conscience quand même d'où il vient. Hein, voilà. Il dit, lui qui n'a pas vu Jésus, qui n'a pas connu Jésus, il dit, le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Voilà, une conscience très forte, hein, de l'amour du Christ pour lui, Paul, et un amour qui lui a donné le pardon. Donc la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus, maintenant, justifiés par son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère, si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, vous voyez, Jésus, par sa mort sur la croix, nous signifie l'amour de Dieu qui nous réconcilie avec lui, je dirais, avant même que nous ayons fait quoi que ce soit. Ici, l'important, c'est d'accueillir ce pardon, de l'accueillir. Et l'autre passage auquel fait référence le pape François 2 ou 3 fois dans la lettre, là, hein, c'est à la fin du chapitre 8 des Romains. Que dire après tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment avec lui
ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis de l'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Et Paul continue. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quelle créature pourra nous séparer de cet amour? Donc la quatrième série de réflexions, c'est autour de vous voyez, c'est espérer en Dieu, dans la promesse de Dieu, mais qui déjà commence à se réaliser quand même dans nos vies, dans nos vies chrétiennes. Bon. Et c'est autour de espérer dans le temps présent, pour le temps présent, l'état présent du monde de l'Église. Quels sont au fond les défis que ce temps-là, que nous vivons, met pour notre espérance? Le pape, reprenant un passage du texte de l'Église dans le monde de ce temps, du Concile Vatican II, nous invite à scruter les signes des temps et à les interpréter à la lumière de l'Évangile. Voilà. Scruter les signes des temps, c'est-à-dire, dans le temps que nous vivons, qu'est-ce qui est signe, finalement, de cette espérance vivante, mais aussi qu'est-ce qui est appel à l'espérance. Les événements, les évolutions du monde, évolution politique, sociale, culturelle, démographique, les conflits, les changements du cadre des relations internationales qu'on est en train de vivre là actuellement, voilà. Tout cela suscite beaucoup d'inquiétudes. Je ne vous détaille pas, vous voyez bien, mais bon, il y a la guerre. Moi, je pense à ça. Quand je suis le cinquième des 6 enfants, quand j'étais enfant, je disais, grand-père a fait la guerre, papa a fait la guerre, mes 2 frères aînés ont fait la guerre, l'Algérie, moi je ferai sûrement la guerre aussi. Ça me paraissait évident, et ça me faisait un peu peur. Finalement, j'ai tout fait la guerre. Bon. Et donc, vous voyez, tout d'un coup, là, ce qui est en train de se passer, on voit bien quand même que voilà, rien n'est jamais vraiment acquis, quoi, en fait, dans notre monde. Ce qui est acquis à un moment peut être remis en cause après, etc. Bon. Les brassages de population dans un pays comme le nôtre, qui est quand même, il y a 2 ans, là, je suis allé au Nord Cameroun. Bon, quand je suis revenu, le lendemain matin, je devais faire mes courses au Super U, j'ai eu l'impression de vivre dans une grande maison de retraite. On est une population très vieillissante quand même. Voilà. Et donc on voit bien qu'on vit des brassages de population avec ce que ça veut dire aussi de mutation culturelle. Bon, il y a les conflits, il y a les rivalités entre les pays. Il y a quelque chose quand même qui est assez fort aussi, c'est ce qu'on peut appeler l'éco-anxiété, un peu comme ça, c'est-à-dire par rapport
au changement de la planète, hein, voilà, des changements climatiques, tout ça. Bon, ça suscite des angoisses quand même, hein, plus ou moins chez certains. Bon. Les questions qui se posent aussi alors, autour de l'essor technologique dans tous les domaines, qui s'accélèrent à une vitesse folle et qui posent des questions, alors, par exemple, au plan du début de la vie, de la fin de la vie. On voit bien que depuis 30 ans, hein, ces questions autour de l'éthique, hein, de la vie qui nous mettent devant des défis qu'on n'avait pas imaginés quand même. Le pape François, il évoque ça dans sa lettre, c'est du numéro 7 au numéro 15. Alors je ne vais pas le lire parce que ça serait trop long, hein, mais vous voyez, c'est ce qu'il met sous le titre de « Un chemin d'espérance ». Bon. Mais par exemple, je voudrais quand même relever, vous voyez, on entend ça, par exemple, encore il y a 15 jours, là, il y a un père de famille, ils ont 4 enfants, bon, c'est un universitaire, hein, vraiment. Il me disait, quand je dis que j'ai 4 enfants, certains collègues, etc., on me regarde presque en me reprochant d'avoir mis au monde 4 enfants, quoi. Et on sait qu'il y a quand même chez des jeunes, hein, qui d'un coup cette réticence, hein, à transmettre la vie. Le pape a tout un paragraphe là-dessus sur la transmission de la vie. Donc, voilà. Quand on ne veut plus transmettre la vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'espérance qui est mort. Quoi. Voilà. Un des plus beaux actes de l'espérance, c'est l'enfanter. C'est au numéro 9, vous voyez qu'il parle au 8, il parle de la guerre, au 9, il parle du désir de transmettre la vie. Et il dit, la baisse de la natalité est quelque chose de préoccupant. Et à un moment, il dit, c'est quand même nos modes de consommation qui épuisent les ressources de la planète, c'est pas forcément le fait de l'augmentation de la population. Faut pas, voilà. La fin du paragraphe, le paragraphe tout en bas de la page, vous voyez, c'est la communauté chrétienne doit être la première à soutenir une alliance sociale pour l'espérance. J'ai trouvé cette expression un petit peu curieuse, quand même intéressante, une alliance sociale pour l'espérance. C'est-à-dire que espérer, c'est pas simplement, il y a notre espérance personnelle, chacune de nous, mais on a aussi une forme de responsabilité à se porter les uns les autres, à alimenter, vous voyez, notre espérance dans une manière commune d'espérer, quoi. Hein, voilà. On n'est pas tout seul. Donc j'aime bien ce mot d'alliance sociale. Et on voit bien que nos sociétés très individualistes, de ce point de vue-là, on perd le sens profond de la solidarité, si vous voulez. Hein? On a mis en place un tas de systèmes d'assurance sociale, de systèmes de solidarité, mais c'est comme si on devient des consommateurs de la solidarité, mais comme si on n'était plus engagés dans la solidarité. C'est quand même un de nos gros problèmes, c'est un problème politique aussi, hein, voilà, social et politique. Voilà. Alors après, le pape il passe en revue un peu les différentes, comment dire, des situations où l'espérance est bien quelque chose de plus difficile. Hein. Il pense aux détenus, aux prisonniers. Alors prisonniers parce qu'ils font des peines, mais quand on regarde aussi, quand il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins dans des situations d'esclavage, de privation de liberté imposée. Hein, il pense aussi aux malades, il pense aux jeunes. Hein, voilà. Ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance, ont également besoin de signes d'espérance, les jeunes. Voilà.
Malheureusement, c'est pas toujours, hein, les jeunes sont là. Il parle des migrants, les personnes âgées, et là même un mot, une pensée particulière aux grands-pères et grand-mères. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc, le pape donc évoque tout un ensemble de choses là. Bon. On pourrait ajouter à ce qu'il dit aussi, je pense pour nous chrétiens dans le pays, là, l'Occident, hein, en France, hein, la situation religieuse du monde. Bon, on voit bien que aujourd'hui, alors je pensais à ça parce que l'autre jour à Nantes, au séminaire, on avait une session sur le judaïsme. Et le prêtre qui, à la conférence des évêques, est responsable de ça, il a fait quelque chose de très bien. Hein. Pratiquement tous les intervenants ont été des rabbins, par vidéo, y compris le grand rabbin hein, qui est en communication une vingtaine de minutes, c'est bon. Et les gars ont été quand même très impressionnés quoi, de pouvoir entendre des rabbins juifs parler de leur vie religieuse de juifs, que c'est pas un prêtre ou un laïc catholique qui parle des juifs, mais les écouter eux-mêmes. Et alors les rabbins étaient très touchés aussi hein, de pouvoir parler à des futurs prêtres. Quoi. Bon, je me dis, voilà, c'est des choses où là, la technique permet des choses extraordinaires. Hein. On n'aurait pas fait venir 4 ou 5 rabbins en 2 jours. Donc, vous voyez, il y a des belles choses qui se vivent dans le dialogue interreligieux. Et puis, en même temps, on voit bien qu'il y a aussi des crispations terribles. Hein, le djihadisme hein, chez les musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas djihadistes. Hein, et c'est des choses-là. Parce que, bon. Donc, vous voyez, au plan religieux, et tout ça nous touche de. Bon, il y a 50 ans, c'était des choses très loin. Aujourd'hui, ça devient concret, quoi. Bon, il y a aussi les difficultés que connaît l'Église elle-même, hein, l'Église catholique. Bon. Donc, vous voyez, c'est au cœur de tout ça, hein, voilà, espérer, quoi. Voilà. Bon. Comment vivre l'espérance? Comment en témoigner? Et le pape François, pour vivre l'espérance chrétienne dans cette réalité-là, hein, donne quelques règles. La première règle, c'est au numéro 7, il dit « Il nous faut prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde. » Bon, on le sait, hein, on dit « le bien ne fait pas de bruit ». On n'en parle pas. Hein. Justement, parce qu'il ne fait pas de bruit, il faut prêter attention. Mais je dirais c'est concret ça, hein, c'est dans nos vies. Hein, voilà. Si on s'est pu admirer les belles choses que font nos voisins, nos relations, nos amis, voilà, hein, il manque quelque chose dans notre vie. Quoi. Donc prêter attention au bien qui se fait dans le monde. Et on peut élargir. Dans les évangiles, Jésus nous dit que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, il dit, il est déjà là, au milieu de vous. Voilà. Mais apprenez à regarder les signes de cette présence du règne de Dieu, du royaume de Dieu au milieu de vous. Il est là comme une réalité qui n'est pas spectaculaire, hein, qui est discrète, mais bien présente, puissante, hein, comme le levain dans la pâte. Alors, comment discerner cette présence du règne de Dieu? Eh bien, là où se trouve le souci de la justice, le goût de la vérité, donc, comme dit le psaume, hein, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Voilà. Ou on pourrait dire les choses d'une autre manière, là où se vivent des choses, hein, des manières de vivre, là où se trouvent des personnes dont la vie, je dirais, a le goût des béatitudes. Voilà. Alors, on rencontre comme ça
les gens, je sais pas, dans leur vie, on goûte, on renifle, on ressent, hein, on voit quelque chose qui relève un peu des béatitudes. Quoi. La pauvreté du cœur, la douceur, la compassion, la miséricorde, les artisans de paix, la simplicité du cœur. Alors, ce goût des béatitudes, moi je pense vraiment que nous sommes tous au moins un peu parmi ces personnes, quoi. Voilà, on est chrétien, on est quand même, bon, faut pas, hein, on essaie de vivre notre vie chrétienne. Bon. Et donc, il y a quelque chose qui ressort de cette vie selon les béatitudes dans nos vies. Mais c'est vrai aussi qu'il y a certaines personnes chez qui cela rayonne vraiment. C'est en ce sens que le pape il parle des saints de la porte d'à côté. Il y a des gens comme ça, des prêtres, des lamis, des religieux. Oh, quand même un saint homme, une sainte femme. Et donc vous voyez, apprendre pour espérer, on a besoin de faire le travail, hein, de s'arrêter, de discerner le bien qui se fait selon l'Évangile. Et ce qui nous empêche de voir, parce qu'il faut regarder ça aussi, il faut s'arrêter à ça, ce qui nous empêche de voir, c'est l'esprit de critique systématique, de dénigrement, de rivalité, de jalousie. Ça, c'est où le pape François en parle de temps en temps, ce qu'on appelle l'acédie. C'est-à-dire que, vous voyez, cette manière de, à propos de tout et n'importe quoi, dire bof, 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 ah bon, vous voyez tout ce qu'on peut mettre derrière ce genre de réaction. Voilà. Qui est au fond de discréditer et de dire à quoi bon. Et ça, c'est du poison, en fait. C'est du poison dans nos vies personnelles. C'est du poison aussi dans nos communautés chrétiennes. Si on est alors les Français, on est forts hein, quand même là-dessus. Bon. Dès que quelqu'un dit quelque chose, ah ouais, mais quand même, alors c'est un côté sympa. Il faut même faire attention. Et donc, c'est une vraie tentation. Par exemple, si pour améliorer l'Église, on est tout le temps en train de la critiquer, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Le vinaigre aigrit tout ce qu'il touche. Hein. Voilà. Et donc, il y a là, vous voyez, dans cette manière de toujours dans la critique, et moi j'y veux pas, parce que ça me fatigue, et puis je me perds du temps, mais sur les réseaux sociaux, hein, même dans le milieu ecclésial, c'est absolument terrible. Quoi. Et ça, le diable se réjouit. Hein. Alors, il fait son beurre avec tout ça. Hein. Parce que ça emmène la division, ça, voilà. Et donc, il faut vraiment lutter contre ça. Hein. Et ça relève, vous voyez, ça relève un peu du péché contre l'Esprit Saint. Si on est toujours en train de critiquer l'Église, ça veut dire concrètement qu'on ne croit pas au Saint-Esprit. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout est bien, tout est voilà, ce qui est mal, il faut le dire, c'est mal. Mais vous voyez, c'est pas de ça qu'il s'agit en fait là. Dans les Actes des Apôtres, chez saint Paul aussi, c'est quand même intéressant de voir que la place de la louange et de l'allégresse. Dans la première église, les premières églises, tout n'était pas simple. Hein. Il y avait des conflits, hein, à commencer par entre Pierre et Paul. Hein, il y avait quand on lit les lettres aux Corinthiens, on voit que dans cette communauté de Corinthe, on avait de tout, il y avait un top désordre, que Paul est obligé de remettre de l'ordre là-dedans. Hein.
Et puis, ça c'est en interne, mais ils ont connu aussi la persécution. Hein. Bon, ça commence avec la persécution d'Étienne, bon, voilà, donc l'hostilité et tout. Donc tout n'était pas simple, loin de là. Hein. Mais quand on lit les Actes des Apôtres, on voit qu'il y a quand même une ligne de fond, c'est qu'ils vivaient dans l'allégresse. Voilà, dans la louange de Dieu et dans l'allégresse. Toujours la louange. La louange dans l'Esprit Saint, dans cette foi profonde que Dieu fait son œuvre aujourd'hui dans notre monde. Que l'Esprit Saint assiste, accompagne les croyants, accompagne l'Église. Voilà. Que la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans ce pèlerinage, cette traversée de l'histoire, oui, je suis là avec vous. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, pour discerner les signes qui vont nous aider à grandir dans l'espérance, hein, il faut veiller aussi à ne pas tomber dans toutes ces tentations qui, au fond, sont là pour éteindre notre espérance. Voilà. Peut-être, si vous voulez, il pourrait y avoir 2 questions hein, que vous pouvez continuer à réfléchir. C'est quelles sont mes tentations contre l'espérance? Et aussi, alors c'est la première question, ça, enfin, le premier point, mes tentations contre l'espérance ou mes difficultés à espérer, et à l'inverse, qu'est-ce qui me porte à l'espérance hein, et puis, peut-être un autre type de réflexion possible, c'est dans les préoccupations du monde d'aujourd'hui, où est-ce que je vois, à quoi est-ce que je suis plus sensible pour témoigner, pour faire grandir l'espérance. Voilà. Là, je suis dans une communauté chrétienne. Faire grandir l'espérance. Merci. Merci beaucoup. Alors, on peut applaudir le Père Jacques. Merci. Voilà, merci au Père Jacques de nous avoir vraiment ouvert l'esprit voilà, sur l'espérance des tentations. Il y a des tentations qui peuvent nous retenir à grandir dans l'espérance. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que nous sommes dans l'esprit et la posé une question. Nous sommes dans l'église. Qu'est-ce que nous faisons pour faire grandir l'espérance? En nous-mêmes, en soi, mais en chacun de nous. C'est important parce que nous sommes appelés à marcher ensemble. C'est ça la synodalité. Alors, nous pouvons voir des choses qui ne vont pas dans l'église, mais forcément les critiquer, parce qu'il y a critiquer et vouloir faire réparer une chose. Il faut faire la différence. Baigner dans la critique, est-ce que ça répond à cet appel de l'espérance qui doit habiter chacun de nous? Alors ça c'est important. Alors, un grand merci au Père Jacques, vraiment de nous avoir ouvert l'esprit, allant de l'origine à Jésus-Christ. Et dépassant Jésus-Christ, nous, ce que nous devons faire aujourd'hui en tant que témoins de Jésus-Christ. Nous continuons l'espérance-là que Jésus-Christ a donnée à l'humanité par sa résurrection. Et j'aime bien le dire, nous sommes le sel et la lumière. Ça, c'est des ingrédients qui donnent l'espérance. Alors, comment continuons-nous d'être sel et lumière sur la terre? Alors, nous allons prendre un petit temps peut-être de réflexion, de questions, de contribution par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Nous sommes tous là pour partager. Peut-être qu'on pourrait commencer sur place, comme à 3 ou 4, que vous partagez un petit peu à travers un petit peu tout ce qui a été dit là. Qu'est-ce qui résonne, si vous voulez, un petit peu pour
vous éclaire, qui vous questionne, voilà, qui vous fait du bien, quoi, aussi qui vous aide à plus loin. C'est ça, après on Un pourra... petit échange de temps. De manière un peu libre, hein, comme ça, là, mais s'il y en a qui veulent partager soit une réflexion, une question, voilà. Comment pouvons-nous garder cette espérance-là? La difficulté la plus grande, c'est, par exemple, quand on perd, par exemple, on est péché. Est-ce qu'en allant à l'église accompagner cette personne-là, est-ce que nous pensons que ça c'est l'ultime but d'espoir ou d'espérance chrétienne, où nous rendons cette personne à Dieu? Et il a dit tout à l'heure par rapport au pape. Le pape, il a quel âge? Il est en fin de vie. Mais nous, on va penser à cette histoire comme si non, le pape ne devait pas partir. Voilà, nous devons prier pour qu'il parte bien. Voilà, et c'est ça qui est important. Mais on est tellement sympathique de telle sorte que non, il ne doit pas partir, on s'approche. Non, non, non. Et et c'est la réaction de presque de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et ça touche un peu l'espérance chrétienne. Nous attendons quelque chose. Voilà. Mais comment cela doit se refléter dans notre vie de tous les jours au Sable d'Olonne? Et dans dire une chose. Vous savez, la parole de Dieu, elle est immense. Quand tu vas à la messe, ce que moi je retiens et ce que toi tu retiens, c'est différent. Et ça, c'est l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est comme un verre qui est là, qui est rempli d'eau, on va dire. Lui, il va voir que c'est plein, l'autre, il va voir. Le Père Jacques, nous pouvons avoir le même texte que nous lisons le dimanche. La manière dont il va amener le truc, et moi, la manière dont je veux le faire, ça sera différent. Et en plus, ça ne sera peut-être pas demain comme c'était aujourd'hui. Justement. Alors, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est immense. Mais il faut la prendre comme une pluie qui tombe sur la terre. Forcément, il y aura des effets sur la terre. Et je donne, peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais moi qui habite dans un lieu aride, je vois la différence. Quand il pleut, actuellement vous allez au Sénégal, c'est tout sec. Mais dès qu'il pleut, c'est vert. Et c'est très joli. Et c'est pareil, quand nous allons à la messe, ce n'est pas le prêtre ce qu'il va dire sur l'espérance, mais forcément, si tu ouvres ton cœur et ton esprit, il y aura forcément quelque chose qui va te frapper. Le prêtre ne peut pas faire une homélie qui est vide. Jamais de la vie. Le prêtre ne peut pas faire une homélie qui est vide. Il n'y en a pas sur terre. Il n'y en a pas sur terre. Il faut ouvrir nos yeux du cœur et les yeux de notre esprit. Merci. Comment dans nos communautés aussi, on porte l'espérance, quels sont les signes de l'espérance? On vient surtout à la messe, on est les uns côté des autres, est-ce qu'on se connaît? Comment est-ce que je porte l'espérance auprès de ceux que je croise tous les jours? C'est une vraie question. Comment est-ce que cette espérance, est-ce qui nous rassemble, est-ce qui nous fait vivre aussi? La réponse est personnelle. Chaque être humain chrétien va porter une espérance autour de lui s'il peut. Il y a des moments où ça sera positif, puis il y a des moments où ça ne le sera pas. Mais je crois que déjà, il y a le désir de l'être, c'est déjà beaucoup. Après, comme il y a l'idée de la mémoire, ça va porter pour les uns qui part pour les autres. Ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou dans quoi tu t'engages. Je pense d'avoir de la bienveillance envers quelqu'un, quand on est à la messe, d'avoir de la bienveillance autour de nous, pour les gens qui nous entourent, d'être attentif, un petit sourire, ou de voir que quelqu'un est un peu triste, essayer de parler un petit peu en disant vous allez bien, ou je peux vous aider, ou avoir une petite délicatesse, parfois ça peut faire beaucoup pour quelqu'un. Ne serait-ce que ça peut lui ramener de l'espérance, même s'il est stressé. Mais c'est pas grand-chose. Bonjour, c'est le moins des choses. La manière
si tu les imparles aux autres, enfin, on partage avec quelque chose d'important. Après, je me dis aussi quand même dans une paroisse, je pense qu'une paroisse comme les Sables, il y a combien de sépultures par... Il y en a eu 45. Sur sa vie, on va avoir 3 par semaine. Mais je pense, Depuis janvier. je pense quand même aussi que la manière dont on, par exemple, dont on reçoit les familles, dont on les accompagne, dont on fait des célébrations, et là on porte des choses qui sont importantes quand même, du point de vue dans ces portes de l'espérance. Bon, après, c'est pas, enfin, tout ce qui est autour du service des malades, ce qui se passe. Enfin, moi je dis ça aussi à partir de ce que j'ai vu à Sable, hein, mais de ce qu'on a vécu dans le catéchuménat aussi. C'est voilà, accompagner des gens qui découvrent la foi, qui découvrent la vie chrétienne, qui souvent ont qui viennent à la foi parce qu'ils ont des choses, déjà, des choses très lourdes, très très lourdes dans leur vie. Et l'espérance, c'est pas de leur faire du baratin. Enfin, vous voyez, l'espérance, c'est d'abord qu'ils sentent qu'il y a là autour d'eux des gens qui sont proches, qui les accueillent, qui les prennent pour ce qu'ils sont, enfin, il me semble que communiquer l'espérance, c'est quand même d'abord ça, quoi. C'est quand même une manière d'être. C'est avec le faire. Alors, voilà. Vous parlez des défunts qui sont accompagnés par la paroisse, c'est une grâce pour eux, pour leur famille, mais il y a aussi tous ceux qui vont au cimetière sans ça. Et moi, je sais que ça m'est arrivé d'accompagner des familles toutes seules et d'avoir osé demander aux familles s'ils permettaient que je fasse une prière. Parce qu'ils étaient enterrés sans que je fasse. Quand tu parles d'espérance qu'on peut apporter, je ne suis pas la seule ici à accompagner les familles en deuil. Je crois que cette espérance, elle nous porte aussi. Parce que quand je dis en officier que oui, je crois que tous nous ressuscitons, c'est un acte de foi. Quand ça vous prend l'âme quand même, parce que j'y crois vraiment. Je suis capable de me dire, c'est pas la comédie. Donc quand on parle d'espérance qu'on apporte aux familles, c'est aussi une espérance qui nous nourrit parce que c'est un service qui, je pense que je suis unanime à le dire, alors je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est un service d'évangélisation, mais aussi qui nous nourrit. Et moi je rends grâce pour ça. Oui, il y en a aussi qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Parce que moi, il m'est arrivé effectivement d'aller à une sépulture de une personne, bon, et pas de messe, rien du tout, simplement en cimetière. Et lorsque j'ai dit à son fils que est-ce que je peux faire une prière, il m'a dit tout de suite, il n'était pas croyant, voilà. Donc c'était pas la peine. Donc j'ai compris qu'effectivement ma question était même un peu déplacée, si vous voulez, et que voilà, mais pourtant je dis ce que je fais, voilà. Donc là, il y avait vraiment un refus de Dieu, du vie éternelle, etc. Oui, ça, forcément, ça peut être que dans le respect de ce que sont les gens. Voilà. S'il n'y a pas dans cette base du respect, on doit entretenir. Je crois que, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, l'espérance au jour d'aujourd'hui, c'est déjà d'arrêter notre jugement. On est toujours tous dans le jugement, parce qu'on pense qu'on parle comme l'autre. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et je crois que ce serait ainsi une espérance au jour d'aujourd'hui de battre ce jugement qu'on a tous et chercher peut-être le beau qui est dans l'autre. Parce qu'il y a du beau dans chacun de nous. Et on ne prend pas le temps, mais on est toujours. La première réaction, c'est de juger. Et arrêtons ce jugement. Je crois que c'est surtout ça notre espérance. Merci. François, il dit apprendre à regarder le bien. Ah oui, Stéphane. Disons, ça complète un peu ce qui vient d'être dit. Effectivement, tout à l'heure, tu t'es arrêté
sur cette partie 7, où il a été dit qu'il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde. Et moi je dirais le monde, c'est le monde très largement, mais aussi nos petits mondes à nous, peut-être, et nos communautés, et nos paroisses, et nos relais, pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Et moi, je me réjouis aussi, parce qu'il faut se réjouir. Il y a des choses douloureuses dans l'Église, effectivement, mais il y a des choses aussi qui naissent. Il faut aussi les regarder. Nous accompagnons des confirmants adultes, et on est plusieurs dans le groupe là. Moi, je suis émerveillé par le fait que sur le diocèse, l'année dernière, il y avait une 50aine d'adultes qui ont demandé la confirmation ou parfois même la première communion. Enfin, voilà. Cette année, il y en a tout autant. Donc en fait, il y a des choses douloureuses dans l'Église. Moi, j'aime bien cette image, j'en parlais dans le car en venant, du sec de vigne en fait. On coupe les sarments secs, mais derrière, il y a aussi des choses qui repoussent, voilà, avec du fruit. Et je crois que c'est ça aussi que nous vivons au quotidien dans nos communautés. Voilà, il y a des belles choses, et apprenons et regardons-les, effectivement. Voilà. Pour entrer dans ce même témoignage, je pense que l'espérance, c'est, comme le Père Jacques l'a dit tout à l'heure, c'est le positif. C'est le positif qui naît de nos difficultés et de nos épreuves. Alors, on regarde Jésus-Christ qui va au Golgotha. La difficulté, c'est que il est tombé, il a été bafoué, tout ça là. Mais, qu'est-ce qu'il avait en vue? Qu'est-ce qu'il avait en vue? La résurrection. Avant la résurrection. De sauver le monde. Et c'est ça qui doit habiter le chrétien. De sauver le monde, ça veut dire aussi de regarder le prochain avec amour. Parce que Jésus, il avait à cœur l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. L'homme là qui a été touché par le péché, qu'il veut sauver par sa mort. Et ça, c'est ça qui habite le chrétien et c'est ça l'espérance chrétienne. Et c'est ce que je dis, chacun, avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut donner l'espérance. Et je l'appelle fleurir là où Dieu nous a semés. Alors il y a des gens qui vont fleurir des roses, d'autres vont fleurir des orchidées, d'autres vont fleurir, voilà, n'importe quelle fleur. Et c'est ça la richesse de l'Église. Et nous avons à faire un témoignage. De par notre manière de vivre, ne vous sous-estimez pas. Mercredi dernier, il y avait des jeunes qui étaient venus au centre à Saint-Michel. Ils étaient très nombreux, j'étais très surpris et c'était des lycéens. Et dans la semaine, j'ai reçu 2 coups de fil de parents, des jeunes qui veulent se faire baptiser. Alors, si ces jeunes-là nous avaient vus se juger, se dire de mauvaises choses, ils ne seraient pas intéressés par ce qu'ils ont vécu. Ils vont dire, ah, ici, je ne peux pas entrer ici parce que c'est des gens qui se jugent. Non. Et c'est pour cela que nous devons rectifier notre regard les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés, il nous regarde avec tendresse. Regardons-nous avec tendresse. Quand nous regardons l'autre, voyons plutôt ce qui est beau et bien. Et c'est pour cela que c'est intéressant et important de reconnaître le bien que l'autre fait et lui dire merci. Cela a été bien, au lieu de dire, oh, il a trop mal fait. C'est important. Merci. Moi, je voulais apporter une petite réflexion. Je suis monsieur ménage à Saint-Michel. Et donc, je viens régulièrement à l'église Saint-Michel pour voir un petit peu comment ça se passe, si c'est pas trop sale, si c'est... Et je rejoins Léon Édouard. Sans qu'il n'y paraisse, les jeunes sont là. Pas forcément quand il y a la messe, mais je vois des jeunes, des garçons, des filles qui se posent 5-10 minutes et qui prient. Donc je trouve ça beau, puis en fait on critique beaucoup la jeunesse, et je crois que le pape en parle, je ne sais plus à quel moment, ayons confiance en notre jeunesse. Ah, c'est important, hein? Remettre à zéro le jubilé, comme Jacques l'a dit tout à l'heure. Remettre le compteur à zéro pour eux. Dans
dans le sens. C'est important. C'est quelque chose qui me frappe quand on fait la préparation au mariage. Alors aujourd'hui, les couples qui viennent demander le mariage à l'église, on a des situations. Mais je suis choqué parce que, enfin voilà, c'est quand même, s'ils veulent se marier à l'église aujourd'hui, c'est quand même qu'ils ont un petit peu réfléchi quand même. Hein, parce que, la décision de se marier, la décision de se marier à l'église, il y a au moins 2 décisions à prendre. Bon. Et alors, quand on rencontre les fiancés, des fois, c'est depuis longtemps ensemble, etc. Bon. Mais il y a quand même une histoire d'amour, quand même, qu'on accueille. Bon. Et alors, quand je dis une fois, je partage ce qu'on a vécu dans la préparation à mariage, tout de suite vient la question, combien de temps ça va durer? Oui, mais parce qu'on a des statistiques qui sont évidemment pas très réjouissantes, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais vous voyez, si moi, alors je dis ça, si j'accueille comme ça les gens qui vont se marier, ils me racontent ça aujourd'hui, mais bon, je sais bien, combien de temps ça va durer. Vous voyez, mais il y a quelque chose de pervers là-dedans, quoi. C'est pervers. Au lieu d'accueillir aujourd'hui l'amour, le désir qu'ils ont de continuer, mais de progresser, etc. Je trouve que par rapport aux jeunes, ça rejoint ça. C'est typiquement, de dire combien de temps ça va durer, c'est typiquement un acte de désespérance. Enfin, il faut quand même croire en Dieu, non, voilà, ils vont sacrement leur sacrement, alors, le Seigneur va quand même faire quelque chose, mon un chien. Nous prenons les offices du milieu de chevaux. Oui. Je viens à mon aide, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est qui pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous prenons l'hymne. Ça sera gauche-droite. Comme l'eau calcine, l'arbre mort jusqu'aux racines. Quand le péché nous domine, l'Esprit de Dieu prie pour nous. Que la puissance règne, force vive dispersée. Comme autrefois, ton souffle dans la mer fit une route. Quand nous submerge le doute, dans l'impossible ouvre une issue. Encore nous sommes les chemins de la bien à ton honneur et consomme l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Je m'égare, brebis perdue, mon Dieu, viens chercher ton serviteur. Que mon cri parvienne devant toi, éclaire-moi selon ta parole, Seigneur. Que ma prière arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que je chante sur mon air ta louange, car je m'apprends tes commandements. Que ma langue ne dise tes promesses, car tu es juste, puissant ta volonté. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur, ta loi fait mon plaisir. Je vais mon âme, tes décisions me soient ton aide. Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur. Je n'oublie pas tes volontés. Gloire au Père et au Fils et au